Bon, on va y aller. Alors, la prochaine étape, c'est comment optimiser un document Word. Parce que le problème avec les documents Word, c'est que ça devient lourd uniquement, en général, quand vous mettez beaucoup d'images. Tant qu'il n'y a pas d'images, ça passe. Mais dès que vous mettez beaucoup d'images, on va faire un exercice sur ça. On va encore ajouter des images, mais vraiment, Donald Trump m'en donne un sec. Je vais mettre quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, bon. Allez, Sénégal. OK, voilà. Alors, comment optimiser la taille d'un fichier Word? Dès que vous mettez beaucoup d'images, ça devient lourd. Parce qu'il faut savoir une chose. Quand vous mettez une image dans Word, même si vous réduisez la taille de l'image en faisant ça, ça n'empêche pas que cette image garde son même poids. C'est juste l'affichage que vous avez changé. Ça, il faut le savoir. Ce n'est pas parce que vous avez réduit la taille de l'image ici que vous pensez que finalement, le poids de ce fichier va diminuer. Il n'y a rien qui a diminué. C'est juste l'affichage qui a changé. Donc maintenant, plus vous mettez d'images, et plus votre fichier va être lourd. Par exemple, la taille de ce fichier-là, on va enregistrer. On va appeler Exo 2020, on enregistre. Alors, quelle est la taille de ce fichier? Exo 2020, il fait 448 MB. Bon, c'est juste un exemple, mais le plus souvent, vous avez des fichiers qui vont faire 2 mégas, 3 mégas, kilos plutôt, 2 mégas, 3 mégas, 10 mégas. C'est là où vous avez commencé à avoir des problèmes. Mais juste à titre d'exemple, là, on est à 448 kilos. On est d'accord? Supposons qu'on était vraiment à 2 MB, 5 MB, 10 MB, 20 MB. Comment vous réduisez la taille de vos fichiers? Une fois que vous avez fini de travailler, vous sélectionnez n'importe quelle image dans votre document. D'accord? N'importe quelle image. Vous cliquez 2 fois donc pour afficher toutes les options d'image. Et là, vous faites, c'est ce bouton-là. Vous voyez ce petit bouton, vous sélectionnez l'image. Il y a ce petit bouton, vous le voyez? C'est marqué compresser les images. Vous cliquez sur ce bouton. D'accord? Et là, vous lui dites, est-ce que c'est seulement l'image sélectionnée qui doit corriger ou pas? D'accord? J'enlève ce bouton pour lui dire, sur toutes les images de mon document, tu fais la même opération déjà. Ensuite, supprimez les zones de rognage des images. Ça veut dire quoi? Si vous vous souvenez bien, l'image de Donald Trump, on avait enlevé tout ce qui était à gauche et à droite. Il ne l'a pas supprimé en réalité. Il le masque, mais il ne le supprime pas du fichier original. D'ailleurs, vous pouvez toujours le retrouver. Tout ce qu'on avait enlevé là. C'est ça? À rogner ici, regardez. Si je fais ça, il reprend tout. Ça veut dire qu'en réalité, il ne l'avait pas supprimé. Il l'a juste masqué. Et ça joue sur le poids du fichier. On est tous d'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Ici, compresser. D'abord, je veux le faire sur toutes les images. Donc, j'enlève cette option-là pour lui dire faire sur toutes les images. Donc, supprimer les zones de rognage. Ça veut dire que les zones que j'avais enlevées, que j'avais rognées, il va les supprimer définitivement de l'image. Ça permet de gagner sur le poids du fichier. On est tous d'accord? Donc, je lui dis, OK, supprime les zones de rognage une bonne fois. Ensuite, quelle qualité je veux garder ici? Qualité d'image. En général, cliquer sur Web, c'est largement suffisant. Parce que quand vous descendez plus bas aussi, ça joue sur la qualité de l'image. En général, gardez l'option Web avec 150 ppp. D'accord? Maintenant, vous pouvez toujours monter hein, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Mais si vraiment vous voulez réduire, option Web avec 150, ça va, ça passe. Et après, je fais OK. Et maintenant, j'enregistre. On va comparer avec la taille du fichier de tout à l'heure. Vous voyez maintenant, on est à combien? Tout à l'heure, on était à combien? Vous voyez comment c'est important. Vous pouvez vraiment diviser par 5 ou 10 la taille de votre fichier. Parce que c'est les images qui alourdissent le fichier Word. Donc, une fois que vous avez fini de travailler vos images, il faut aller dire à Word,
Maintenant, les images là, il faut les prendre telles que je les ai réduites. C'est ça que ça signifie en fait. Vous avez réduit les images, enlevé des zones, etc. Après, vous dites à Word, refaites-moi cette image en gardant juste ce que j'ai pris. Et après, il va supprimer tout le reste, il va réduire la résolution, ainsi de suite. Et après, ça permet de réduire de façon très conséquente la taille de votre fichier. C'est bon, c'est important de savoir faire ça. D'autant plus que souvent, c'est des documents que vous devez envoyer par web, mail, ainsi de suite. C'est important de savoir réduire la taille du fichier. Oui? Vous voulez que je le fasse? OK. Alors, je reviens en arrière. Voilà. J'ai fini le travail, mais ça, c'est ce que vous faites vraiment en dernier. Ne le faites pas au début. Faites ça après avoir fini votre document. OK? Une fois que vous avez fini votre document, vous avez des problèmes de poids. Vous venez sur vos images. Vous sélectionnez n'importe quelle image. N'importe quelle image. Vous cliquez 2 fois pour ouvrir les options. Il y a ce petit bouton-là où c'est marqué « Compresser les images ». Vous le voyez tous? C'est marqué « Compresser les images ». Je clique sur ce bouton. Et là, il y a plusieurs options. Vous pouvez lui dire de ne faire l'opération que sur l'image que vous avez sélectionnée. Ou bien vous lui dites de faire ça sur tout votre document. C'est pour ça que j'ai enlevé cette option qui lui dit de le faire que sur le document. Donc je l'ai enlevé pour qu'il le fasse que sur cette image, pour qu'il le fasse maintenant sur tout le document. D'accord? Ensuite, je lui dis il faut supprimer les zones de rognage. Ça veut dire que les zones que j'avais supprimées en utilisant rogner, il va les enlever définitivement. C'est pour ça que je dis il faut faire ça à la fin de votre document. Parce que là, maintenant, vous êtes sûr que vous n'avez rien à modifier sur vos images. Ensuite, vous choisissez ici un type de compression. C'est la résolution que vous voulez donner à votre image. Il faut savoir que plus vous descendez, et moins votre image va être claire. Alors, avoir une bonne qualité. Et là, je dis qu'en général, avec le web de 150, ça passe. C'est la moyenne. Mais rien ne vous empêche de prendre plus haut, hein, ça dépend. OK? Donc, je fais OK, je prends du 150 et je fais OK. Tout dépend aussi de la qualité de votre image hein, et de ce que vous voulez. Vous pouvez descendre jusqu'à 96 aussi, ça dépend. Et je fais OK. Et là, il a corrigé toutes les images qui sont dans mon fichier. En enlevant les zones que j'avais reniées, en réduisant la résolution de l'image et tout, maintenant, et c'est pour ça que je me suis retrouvé à 100 kg à la place de 400 et quelques kilos. D'accord? Il y a 2 questions ici après vous. Prenez, passez-lui le micro. Ou bien, c'est ici. Prenez d'abord, après vous lui passez. Comme le micro est déjà là. C'est allumé? Bonjour, je me nomme Sankadiata. J'aimerais, puisqu'on avait deux images au niveau de fichier Word, maintenant, si on peut mettre les 2 images côte à côte, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on met 2 images côte à côte, d'accord, passez-lui le micro. Alors, il n'y a pratiquement rien à faire. Hein. Par exemple, je prends cette image et je mets ça ici. Voilà, et puis je mets l'autre à côté. Voilà. Vous posez où vous voulez. D'accord? C'est à vous de voir. Vous posez l'image où vous voulez. OK, voilà. Vous posez où vous voulez. Si vous voulez mettre cette image-là à droite aussi. Ça aussi, je n'en ai pas fait, cette option de position, par rapport au texte. Donc, ça veut dire que aussi là, je peux le mettre à droite et mettre ça à gauche. C'est comme vous voulez. L'essentiel, c'est d'abord de sélectionner l'image, de faire position. Vous prenez gauche ou droite. De toute façon, vous pouvez le déplacer après. Pour les 2 images, et après, c'est à vous de déplacer les 2 images en fonction de ce que vous voulez. D'accord? Si vous voulez maintenant que le texte descende complètement, évidemment, vous pouvez juste faire ça aussi. C'est bon? Oui, allez-y. Bonjour, moi c'est Khadim Gueye. Prenez le micro en attendant. Si par exemple on a fini de réduire le fichier et qu'on veut l'exporter sur PDF, est-ce qu'on aura exactement la même taille ou la taille peut changer? Oui, ça change. Et en général, tout dépend aussi, ça peut être léger, plus léger. Et si ça change et que ça dépasse
la taille qu'on a besoin. Est-ce qu'on aura la possibilité, ou bien comment Non. on peut... En fait, vous jouez sur la taille de votre fichier avant de convertir en PDF. Une fois que c'est en PDF, vous ne pouvez plus rien faire. Une fois que c'est en PDF, vous ne pouvez plus rien faire. Bon, enfin, il y a des outils pour ça, mais bon, c'est autre chose. Vaut mieux d'abord régler ça ici avec Word avant d'enregistrer en PDF. D'accord? Allez-y. Bon, c'est juste pour revenir à la question de tout à l'heure. Pour traiter les images, je pense qu'il est préférable d'utiliser PowerPoint pour traiter les images, les coller. Sinon, si vous collez les images à partir de Word, après ça peut se déplacer. Et si vous faites ça à partir de PowerPoint, vous copiez, vous collez, ça va plus se déplacer. Ok, c'est possible aussi, mais ça peut ne pas se déplacer ici. Ça ne pose pas vraiment de problème. Si vous le faites bien comme il faut ici, ça ne va pas se déplacer. Mais par contre, ce qui arrive souvent, c'est que quand on fait des choses compliquées comme ça et qu'on envoie à une personne, la personne peut-être ne s'y connaît pas bien, elle va toucher un peu et les choses vont aller dans plusieurs sens. C'est pour ça que quand cette personne ne doit pas travailler dans le document, faites en PDF avant de lui envoyer. Parce que quand c'est en PDF, les gens ne peuvent pas modifier. C'est ça aussi. Il faut, justement, pour le PDF, il faut savoir quand mettre en PDF et quand ne pas mettre en PDF. D'accord? PDF, c'est bien pour sécuriser un document. Ça veut dire que la personne à qui vous envoyez ne modifiera pas, même s'il y a des possibilités. Ça, c'est un. De deux, il y a moins de risques de prendre un virus en ouvrant un PDF qu'en ouvrant un document Word. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des virus qui sont très liés à Word. Et quand vous envoyez un fichier à quelqu'un et qu'il y a ce virus-là, lui aussi, il attrape le même virus. Alors qu'avec le PDF, il y a beaucoup moins de risques de transmettre un virus lié à un fichier. Ça, il faut le savoir. Et l'autre truc, c'est que quand vous envoyez un PDF, la personne ne peut pas modifier. Et quelles que soient aussi les caractéristiques de sa machine, ça va s'afficher de la même façon que chez vous. Alors que si vous envoyez en Word et que vous avez utilisé un police de caractère que la personne à qui vous avez envoyé n'a pas, sur sa machine, ça va changer. C'est ça aussi. Ça, il faut le comprendre. Il y a des polices de caractère classiques. Arial, Verdana, Times, tout ça, toutes les machines non. Mais il y a des polices de caractère qui peuvent être liées à votre machine, que l'autre machine n'a pas. Si vous faites un document Word avec ce police de caractère-là, vous envoyez le document Word à quelqu'un qui n'a pas ce même police, ça va changer par une autre police chez lui. Donc, pour éviter ce risque-là, vous le mettez en PDF et vous lui envoyez. Si c'est en PDF, il va s'afficher tel quel. Ça, il faut le comprendre aussi. D'accord? Oui, allez-y, après vous. Il y a autre chose. Quand on veut coller une image, il est préférable d'utiliser l'option de collage. Parce que si on utilise CTRL-V, la taille sera plus grande. Alors que si on utilise l'option de collage, la taille diminue. Qu'est-ce que vous appelez option de collage? Quand on fait clic droit, après on va... Alors, on va faire tout de suite. Copier. Oui, alors, on était ici. OK. On fait clic droit. OK, clic droit. En haut, option de Ici. collage. À droite. À droite, Oui. option de collage. Et quand on utilise cette option, la taille de l'image diminue. Mais quand on fait CTRL-V, la taille augmente. Là, il m'a fait la même chose pourtant. Vous êtes sûr que ça le fait? Oui, si vous faites ça avec plusieurs images, vous allez vous rendre compte que la taille du document va diminuer. Mais si vous faites directement CTRL-V avec plusieurs images, la taille va augmenter. OK, il faudra faire le test pour voir. Donc, c'est des astuces aussi qu'il faut connaître. Que moi, je n'utilise pas beaucoup. Il est où encore? Option de collage, image, fusionner la mise en forme. Je vois les options qu'on a ici. OK, il faut faire des tests pour voir un peu ce qu'il dit, qu'est-ce que ça donne exactement. D'accord? OK. C'est bon? Donc, les images, ce qui est le plus important à savoir, c'est comment placer à gauche, à droite et aussi comment réduire le fichier en jouant sur la résolution des images, sur l'optimisation des images. D'accord? C'est bon? Il y a une question? Allez-y, en attendant. Oui, juste pour répondre, je ne sais pas si
c'est par rapport à sa préoccupation. Par exemple, les images qui sont côte à côte, se pourrait peut-être qu'on se déplace et qu'on veuille que les deux images soient ensemble et que peut-être par mégarde, l'île se déplace. Je ne sais pas si c'est sa préoccupation. Si tel est le cas, on peut les sélectionner, ensuite faire clic droit et les grouper. De ce fait, quel que soit le lieu, les images ne vont pas s'égarer parce qu'il se pourrait que vous envoyez à quelqu'un le fichier Word pour qu'il vous fasse des corrections. Dans ce cas, si vous mettez PDF, peut-être il ne va pas... Alors, ça dépend. C'est quand ça marche. On peut grouper quand on a utilisé des zones de texte. C'est là où on peut grouper. Mais ici, par exemple, quand je colle juste deux images, je ne peux pas les grouper. Vous voyez, il n'accepte pas de sélectionner les deux. Mais c'est quand on utilise des zones de texte qu'on peut grouper deux éléments. Effectivement, on peut mettre des images dans des zones de texte aussi, il faut le savoir. Bien sûr. C'est l'option grouper ne marche que quand vous avez deux formes ou bien deux zones de texte. C'est là où vous pouvez les grouper. Comme ça, les deux vont se déplacer en même temps. Oui. C'est ce qu'ils veulent expliquer. Mais ça, c'est dans le cadre où vous avez mis des images dans des zones de texte. Et dans ce cas, c'est des zones de texte en réalité que vous groupez, mais pas les images. OK? Donc, tout ça, c'est des astuces à connaître. Alors, en-tête et pied de page. Bon, ça, on va passer rapidement. On va surtout... Oui, insertion. Alors, insertion en-tête et pied de page. Vous choisissez, vous allez à insertion, bien évidemment, insertion, en-tête et pied de page. Vous choisissez le modèle que vous voulez. En général, on utilise ça pour faire des rappels. Que vous êtes sur le document sur lequel vous travaillez, vous le mettez sur toutes les pages, ainsi de suite, en petits caractères en haut. C'est dans des cas comme ça qu'on utilise en-tête et pied de page. Bon, pas seulement, hein, si vous voulez faire aussi en-tête de votre document, etc., ça dépend. D'accord? Mais il faut savoir que tout ce que vous mettez ici en en-tête et pied de page, ça va être visible sur toutes les pages, automatiquement. D'accord? Là, vous voyez, sur toutes les pages, on va avoir la même chose. C'est ce que vous voyez ici. D'accord? Ça peut être utile, donc ça peut régler un problème. De la même façon, vous pouvez le mettre en bas. C'est ça qu'on appelle en-tête et pied de page. OK? Oui. Prenez le micro en attendant. Ou bien patientez un peu, le temps qu'on fasse tout ce qui est insertion. Par exemple, avec les numéros de page et tout ça, peut-être que votre question est liée à tout ça. D'accord? Alors, insertion aussi, les numéros de page. Comment on fait des numéros de page? D'abord, je vais faire page de garde avant de faire numéro de page parce qu'il y a quelque chose que je vais vous montrer qui est lié à ça. Je veux une page de garde. Il y a deux façons de faire une page de garde. Soit je le fais manuellement, ou je le fais en utilisant l'option page de garde qui est là. Alors, insertion, page... non, on l'a où, page de garde encore? On l'a où? À gauche. Là où vous êtes, page. En bas. Ici? Non. Voilà, page de garde, voilà, c'est là. OK. Donc, page de garde, et il me propose des modèles. Et je choisis mon modèle, hein, je fais tout ce que je veux, celui-là par exemple. Et automatiquement, il me met la page de garde. Et après, c'est à moi de modifier les choses, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Et après, vous pouvez modifier, changer ce que vous voulez, c'est à vous de voir. On est d'accord? Après, maintenant, je vais mettre des numéros de page dans mon document. Je fais toujours insertion, numéro de page. Est-ce que je vais le mettre en haut ou en bas? Est-ce que je vais le mettre aussi au centre, à gauche et à droite? C'est vous qui choisissez. Moi, le plus souvent, je le mets en bas de toute façon. D'accord? En haut à droite, en bas à droite. Non, attention, non. Moi, je le mets, c'est pas ça. Oui, c'est où? Insertion, numéro de page, bas de page, voilà, et à droite. Mais c'est des options, aucune obligation. C'est à vous de voir où vous voulez mettre vos numéros. OK. Et là, il m'a mis ma page de garde et il m'a mis des numéros sur toutes les pages. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on gère ce problème-là. Et maintenant, après, vous pouvez toujours formater des numéros. Vous pouvez changer police, de taille, vous faites ce que vous voulez. Attention. Voilà, vous pouvez augmenter, diminuer, faire ce que vous voulez. C'est automatique. Ou bien, si votre document comporte 98 pages, vous pouvez ajouter sur 98. Et ça va apparaître partout. 1 sur 98, 2 sur 98, 3 sur 98, 4 sur 98. Ça peut être important aussi.
D'accord? Regardez, si je vais à la page 2, il va me mettre 2 sur 98. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Ça peut être utile. C'est bon pour tout ce qui est numéro de page? Et aussi, page de garde, c'est bon? Oui. Allez-y, on avait une question ici d'abord, après vous. Oui. En fait, la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que dans un document, on ne peut pas avoir des antennes différentes, Si, une page différente de l'autre? si, c'est possible. Là, il faudra jouer avec les sections. Je vais y arriver tout à l'heure sur les sections. Allez-y, votre question. Je n'ai pas trop compris sa question. Il paraît que Est-ce qu'on peut avoir des en-têtes différents dans un même document? Ah d'accord, j'avais la même question. C'était la même question. Pour avoir des numéros de pages différentes. Ah, des numéros de pages différents. Oui. Ça se gère avec, toujours avec les sections. Il faut d'abord séparer avec des sections. Donc, on va y venir tout à l'heure. D'accord. Les sections, c'est extrêmement important à connaître. Il y a beaucoup de choses qu'on fait avec les sections. Oui. Il y a une question encore? Oui, allez-y. Si on démarrer le numérotage. Oui, c'est possible. C'est possible. On peut démarrer la numérotation à partir d'une certaine page. Je vais augmenter le nombre de pages ici. Ici, je vais à la ligne. On est à la page 2. Je vais à la ligne sur une autre page. Je m'arrête ici. Point. Et je fais une autre page. Voilà, on a maintenant 5 pages. Alors, on va à numérotation. Non, c'est pas ça. Insertion, numéro de page et format des numéros de page. D'accord? Et ici, on lui dit à partir de 3. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé avec 3. D'accord? Ça, sachez que c'est possible. Mais ce n'est pas ce que vous vouliez faire, je pense. Vous voulez que la première page ne compte pas. C'est ça? Il faut séparer toujours par une section. C'est ça. Il y a des choses, il faut forcément séparer d'abord par une section. C'est très simple. On arrive justement on va parler des sections. Les sections permettent, dans un même document, de travailler dans une section indépendamment de l'autre section. C'est ça les sections. C'est ce que vous permet de faire, tout ce que vous venez de dire. Dans un même document, on a 2 sections différentes. On peut faire une mise en page sur cette section qui est totalement différente de l'autre section. C'est à ça que ça sert. Et pour vous montrer vraiment comment ça marche, on va d'abord travailler avec des colonnes. Supposons que sur ma première page, bon, j'enlève tout ça, ça va me gêner. Allez. Voilà. Supposons que sur ma première page, j'ai ça. Par contre, sur la deuxième page, j'ai un contenu qui doit être en colonne. Et après, sur la troisième page, je continue en normal. Comment je fais ce genre de choses? Regardez, si je mets colonne ici tout de suite, mise en page, colonne, je lui mets 2 colonnes. C'est tout le document qui va me faire sur 2 colonnes. Tout. Ce n'est pas ce que je veux. On est tous d'accord. Comment faire en sorte que ce soit séparé? Ici, c'est normal, là-bas, c'est 2 colonnes, et après, on revient à normal. Comment je fais ce genre de choses-là? J'annule ce que je viens de faire. Supposons que cette page est normale. C'est sur cette page-là que je vais faire 2 colonnes. Je sépare cette page avec cette page, en disant que cette section-là est différente de cette section-là. Je me place à la fin, je fais mise en page, ici, vous voyez, saut de page, saut de section. Alors, ici, ce qu'il faut comprendre ici, vous voyez, je suis allé à mise en page, saut de page. Ici, au niveau de saut de section, il y a 2 choses à connaître, les plus importantes. Page suivante et continue. Ça veut dire que là, je lui dis, change de section, sépare-moi complètement en allant sur une autre page. Il est possible de faire également une nouvelle section, mais en restant sur la même page. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Mais c'est vrai que le plus souvent, on lui dit page suivante. Et là, vous voyez que cette section-là, d'ailleurs, vous allez voir qu'il m'a mis ici, vous voyez, saut de section.
qui était juste masqué parce qu'il n'y avait plus de place. Saut de section. Et ici, ça veut dire que tout ce que je vais faire ici, ça ne va pas se refléter ici, tout simplement. Et après, comme je sais que ici je vais mettre des colonnes, mais après cette page-là, je reviens sur une seule colonne. Ça veut dire qu'après cette page-là aussi, au lieu de même de faire un saut de page, je le supprime, je vais encore changer de section ici. Ça veut dire quoi? J'ai une première section qui est là, une deuxième qui est là, et une troisième qui est là. Et maintenant, sur ma deuxième section, je peux mettre des colonnes et vous allez voir que ça ne va pas se refléter sur la première, ça ne va pas se refléter sur la troisième. Et ici, je mets, c'est sur des colonnes. Hein. Dès que la première colonne est pleine, il va aller au niveau de la seconde colonne. Vous voyez, ici, c'est des colonnes. On a 2 colonnes. Tout simplement. C'est parce que j'ai séparé en 3 sections, la première qui est là, la deuxième section qui est là, et la troisième section qui est là, et j'ai mis la deuxième section sous forme de colonne, tout simplement. D'accord? Et maintenant, une fois que j'ai fait ça, maintenant, je peux agir sur une section indépendamment de l'autre. Même au niveau de la numérotation, je peux lui dire, à partir de cette section qui avant était... Ah, j'ai enlevé le numéro. Ah, vous avez vu déjà, il m'a sauté tout ça. Et ce que je vais faire, je vais supprimer. Les numérotations, faites-le à la fin, toujours, de votre document, après avoir fini votre document. Sinon, après, vous êtes obligé de reprendre beaucoup de choses. Alors, j'ai enlevé tout ce qui est numérotation. Donc, la question tout à l'heure, est-ce que je peux commencer la numérotation, par exemple, au niveau de cette section-là? Je fais insertion, numéro de page, format numéro de page. Ici, à partir... bon, normalement, d'ailleurs, si j'insère directement, il va commencer à partir de cette section. Bas de page, à droite. Voilà. Comment ça se fait? Ce qui est sûr et certain, c'est que ça se fait avec les sections. Ça, il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, une fois qu'on a les sections, comment faire les arrangements, il faut voir. Mais c'est sûr que ça se fait avec les sections. D'accord? Donc, vous ferez les tests et vous verrez ce que ça donne. OK, on va avancer. Surtout sur... Voilà, les sections, vous voyez comment c'est important pour gérer. Ici, on a des colonnes. Ici, on a une seule colonne. Ici, on a 2 colonnes. Vous ne pouvez faire ça qu'avec des sections. Il y a autre chose de très important qu'il faut connaître avec les sections. C'est comment une partie de votre document est un portrait, l'autre partie est un paysage parce qu'il y a des tableaux, et la troisième partie est un portrait. Ça aussi, vous ne pouvez le faire qu'avec des sections. Une fois que vous avez, là j'ai déjà fait mes sections, je peux me dire que la première partie c'est un portrait, la deuxième partie qui est là, je clique ici, je lui dis cette partie-là est un paysage. Vous avez vu? Regardez. On a portrait en haut, on a paysage ici, et après on revient sur portrait. C'est comme ça que ça se fait. En séparant avec des sections. Il peut arriver que vous avez des tableaux qui sont assez longs, vous voulez mettre ce tableau-là en paysage. Ça veut dire qu'il faut séparer d'abord par section. Et après, sur la section où vous voulez mettre le tableau, vous vous dites cette section-là, je mets en paysage. Et il n'y a que cette section qui va être en paysage, tout le reste va rester en portrait. C'est comme ça que ça se gère également. C'est bon? Des questions par rapport à ça? Et aussi, ça permet de... paysage, portrait, c'est important de le savoir, voilà. Et puis, voilà, c'est bon? D'autres questions? Allez-y. Donc, vous voyez, on a une partie du document qui est en vertical, c'est ce qu'on appelle portrait, et l'autre partie qui est en horizontal, paysage, et après, on revient sur du portrait. Si vous voulez faire ça, séparez par des sections, tout simplement. Et là, après, vous pouvez changer une section indépendamment de l'autre. Oui? Après avoir séparé par des sections, il y a une écriture qui est en bas. Si on enlève l'écriture, est-ce que la section va disparaître? Où ça? Ça. Ça? Non, l'autre, le monter. Ça, oui. Ça? Oui. Oui, ça, c'est un saut de page que j'avais fait. Si vous l'enlevez. Ça, c'est lié à cette page. Hein. Si vous l'enlevez, ça ne change rien. C'est un saut de page. Ça ne change rien. Par contre, si vous enlevez les sauts de section, là, oui. Regardez, ici, on a... Tout ça, c'est une seule section, même si c'est plusieurs pages. Par contre, là, c'est une section différente.
et après on retourne sur une autre section. Ici, vous avez, c'est marqué saut de section. Si vous l'enlevez par contre, il va uniformiser ce contenu-là et ce contenu-là. Et là, vous gâtez votre mise en page. Regardez, je fais supprimer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui était en haut, il l'a aussi mis en paysage. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il fallait le laisser là-bas. Donc, si on laisse, ça va encombrer le texte. Encombrer comment? Non, non, attention. Attention. Il faut faire la différence entre les symboles et les textes qui sont visibles à l'impression ou pas. Attention. Ça, c'est des choses qui ne sont pas visibles à l'impression. Il faut faire attention à ça. Tout ce que vous voyez marqué ici, les symboles de paragraphe, d'accord, les sauts de section, ce n'est pas visible, ça ne fait pas partie de votre document. C'est juste pour vous montrer la mise en page que vous avez faite. D'accord? Il faut faire attention à ça. Et d'ailleurs, regardez, c'est ce petit bouton-là qui le fait apparaître ou disparaître. Vous voyez ce petit bouton? Dès que vous le désactivez, tout ce qui est symbole là disparaît. C'est ça votre document. Et vous le faites apparaître pour vous permettre de comprendre votre mise en page. Ça n'apparaît pas à l'impression. Si vous le désactivez d'ailleurs, vous ne verrez plus tout ça. Mais c'est important quand vous travaillez de l'activer. Sinon, vous ne savez même pas ce que vous avez mis ici. Si vous ne l'activez pas, vous regardez, vous ne savez pas que vous avez mis un saut de section ici. Ou un saut de page, ou voilà. Vous voyez, il faut toujours l'activer. Tout en sachant qu'il n'apparaît pas à l'impression. On est d'accord? D'autres questions? Alors, saut de page, saut de section, saut de colonne, c'est bon pour les sections? Vous avez bien compris l'importance des sections? Ok. Orientation, portrait, paysage, c'est bon pour tout le monde? Prenez le micro en attendant. Vous avez une question? Allez-y. Prenez le micro en attendant. Oui, en fait, monsieur, moi, en réalisant mon mémoire, en fait, je vais, par exemple, commencer la numérotation au niveau de l'introduction. Avant déjà, il y a 5 pages, avant même la page de garde. Maintenant, le nombre de pages, c'est de l'introduction jusqu'à la conclusion, c'est 75 pages. Maintenant, je ne veux pas inclure les annexes et la page de la bibliographie et le reste. Maintenant, comment je dois faire en fait? Ok. Mais normalement, sur ces documents-là aussi, vous devez mettre des numéros de page, non? Oui. De l'introduction jusqu'à la conclusion. De l'introduction, il n'y a que là, sur ça, que vous voulez mettre un numéro. Oui. C'est ce que vous voulez faire tout à l'heure, sauf que je ne sais pas, ça ne se comporte pas comme il fallait, mais c'est avec les sections qu'il faut jouer. Forcément, c'est avec les sections. Et c'est vrai qu'il y a souvent des difficultés. Hein. Une fois qu'on a mis les sections, surtout concernant le numéro de page, ce n'est pas la première fois que moi je rencontre des difficultés avec. C'est très difficile de jouer avec les numéros de page quand on a des sections. D'accord? Alors, oui? Je voudrais juste apporter une contribution. Oui. Donc, lorsque vous avez fait un show de page, donc il faut chercher s'il est lié au précédent. Ok, pour saut de section, ouais. Pas saut de page, saut de section. Saut de section. Oui. Vous faites saut de section et vous cliquez en bas. S'il est lié à la précédente, donc il faut le décocher. D'accord. Là, par exemple, on vient ici. Tu dis que je vais commencer à partir de cette page-là. Mise en page, saut de section. Saut de page, à partir de là, en bas, venez. Ok. À partir de là, on a la section ici qui finit. Le saut de section, donc, il est là. Je fais quoi? Ok. Donc, cliquez l'autre page. Oui, ici. Au niveau de la marge. Commencez en bas. Je n'ai pas compris. En bas, au niveau de la marge. Ici. Ouais, la page suivante. La page suivante. Ici? Non, en bas. Ici, oui. Oui. Cliquez sur la marge en ici. bas. Ah, en bas, d'accord. La marge en bas. Là? Oui, ok. Double clic. Bouton droit ou bien? Double clic. Non, il va pas. Voilà. Okay. Donc, à partir de là, tu vas aller au niveau de la au niveau de numérotation de page. Au niveau de? Numérotation de page.
Ah, ok, d'accord. Insertion, Mais il faut voir numérotation de page. il faut voir s'il est lié au précédent. Bah, parce que là, c'est marqué identique au précédent. Donc, il faut le décocher. Et on le décoche où? Donc, si vous cliquez normalement, Ouais, ben, c'est ça, j'ai essayé, mais ça ne mise en page, décolle pas. il faut aller au niveau de mise en page. Double-clic, mise en page. Mise en page, oui. Il faut voir s'il est lié. C'est pas affiché ici. Conception, création. Navigation, oui, on est là. Ici. Ah, lié au précédent. Voilà, c'est ce bouton qui est là. D'habitude, il l'écrivait ici, hein, sur les autres options. Je sais pas, maintenant les choses changent en fait. C'est ce bouton qui est là. Oui. Donc si on clique, effectivement, il a enlevé lié au précédent. Il faut donc aller au niveau de numérotation de page. Ok. Numérotation Donc, de page. Numérotation. Insertion plutôt. Numéro de page. On choisit. Format. Au niveau du format. De page. Donc à partir de 1. À partir de 1. Ok. Oui. Donc, si vous remontez, voilà. Voilà. Okay. Ici, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et à partir de là, la numérotation. Ah, je n'ai pas encore choisi le. Il faut d'abord mettre le numéro, je pense. Bas de page, voilà, voilà. Ok, maintenant on a un ici. En haut, on n'a rien. Et puis en bas, je pense qu'il faut maintenant lier. Non. Celui-là, il est identique au précédent. C'est que vous devez quand même. Là, c'est bon, ça marche, on a le 1, mais sauf que ça ne continue pas. Il faut changer les modifications. Il faut changer de? Il faut changer toutes les modifications et recommencer à 0. Ah, il faut qu'on enlève tout ce qu'on avait fait? Recommencer à 0. Mais attendez, si je viens ici, qui est une section différente, j'insère également un numéro. Insertion, numéro de page, bas de page, attends, bas de page. Je fais ça. OK. Mais là, je peux lui dire de commencer à partir de la section suivante. On l'avait tout à l'heure. Numéro de page, format. À la suite de la section précédente, OK. Et voilà, je pense que c'est ça. C'est ça en fait. Vous avez vu? Donc, il a mis un ici et après, maintenant pour l'autre. En réalité, je pense que c'est ce qu'on n'a pas fait. C'était ça. C'est d'abord ne pas lier la section à la section précédente. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a mis un numéro à partir de là où on veut mettre le numéro, la section. On a numéroté. Mais comme après, on a une autre section qui commence, il faut aller aussi au niveau de cette section aussi et insérer aussi une numérotation. Et ensuite, lui dire, tu continues la numérotation qui était avant. C'est ça qui a fait marcher. Vous voyez, est-ce que vous avez un peu compris? C'est vrai qu'avec c'est très compliqué, une numérotation avec les sections. Parfois, ça donne mal à la tête. Mais c'est ça c'est ce qu'on a fait en fait. Et là, ça marche. Ça veut dire que là où vous voulez commencer votre numérotation, déjà, vous créez vos sections. Ça, c'est la première chose. Vous allez à la section où vous voulez commencer votre numérotation. Vous ne liez pas cette section-là à la section précédente. Automatiquement, c'est lié. Donc, vous allez là-bas et vous enlevez le lien avec la section précédente. Ça, c'est la première chose. Et après, à partir de là, vous créez une numérotation. Là, il va commencer à 1. Mais sauf que comme c'est une section différente qui vient, vous allez après à la section qui suit, vous mettez également une numérotation. Mais il va commencer à 1 là-bas. Mais vous lui dites, commencez à partir de la section qui vous précède. Et là, il va commencer à partir de la section qui précède et continuer la numérotation. C'est ça le bon cheminement en fait. Bon, maintenant, voilà. Ça donne mal à la tête, mais c'est comme ça. Oui, allez-y. Oui, juste une précision, hein, avant cela, bonjour d'abord. Mais je voulais donc rappeler qu'il faut avoir au moins les dernières versions de Microsoft. Oui, parce que c'est vrai que l'emplacement lié au précédent a changé avec un petit bouton. Il y a des choses qui changent d'une version à une autre et c'est ça qui vous perd en général. Voilà, aussi. parce que les fonctionnalités qui sont dans les Word 2013 peuvent ne pas être dans Word 2013. Oui, ou bien c'est placé d'une autre manière. Voilà, il y a toujours des difficultés comme ça qu'on peut rencontrer en passant d'une version à une autre. Voilà, par exemple, le bouton lié à la version précédente, c'était écrit carrément avant sur les autres versions. Effectivement. C'est pour ça que je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Et maintenant, c'est juste un tout petit bouton qu'on vous met. Il faut voir ça dans les dernières versions. Ça pourrait voilà, c'est ça. Merci. Donc, dans ma branchée, quoi. Dernière version d'ailleurs. Non, pas du tout. OK.
Donc, c'est ça en fait. Mais bon, c'est des choses qu'il faut vraiment chercher pour trouver. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais bon, voilà. Mais bon, après, il y a toujours des astuces pour s'en sortir aussi. Donc, en tout cas, les sections, vraiment, il faut le connaître. Surtout pour faire du paysage, portrait, des colonnes ici, 2 colonnes ici, 3 colonnes sur l'autre. Vous pouvez faire ça qu'en utilisant les sections. Et c'est pour ça que c'est utile de le comprendre. Et même en jouant sur les marges, les marges sont liées aux sections aussi, il faut le connaître. Vous pouvez, pour cette page-là, cette section-là, diminuer les marges ou augmenter, et ça ne va pas jouer sur l'autre section. Donc, c'est important vraiment de savoir travailler avec des sections. Et pour mettre des sections, c'est à mise en page. Non, c'est pas là. C'est où encore? Insertion. Non, c'est pas insertion. C'est mise en page. Attendez, je sors. J'étais au niveau de... Je ferme ça, voilà. Donc, c'est mise en page. Ici, saut. Et là, vous avez saut de section, page suivante. C'est ici que ça se gère. Et là, vous séparez d'abord vos sections. Avant de faire quoi que ce soit, séparez vos sections. Et après, pour chaque section, vous faites ce que vous voulez faire. C'est ça la démarche. D'abord, créez les sections pour séparer. Et après, pour chaque section, faites ce que vous voulez faire. C'est bon? Alors, travailler avec les colonnes des sections, sur de pages, sur de colonnes, tout ça, c'est bon. Paysage, portrait, c'est bon. Alors, les styles. Bon, maintenant, ça commence un peu à se compliquer. Hein. Les styles. C'est important de le connaître quand on travaille. Quand ce n'est pas un gros document, on peut s'en passer. Mais quand vous travaillez avec un gros document, c'est important de maîtriser les styles. Les styles, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de créer vos styles de départ et après, bon, on va pratiquer, c'est plus simple. Supposons que ici, j'ai mon titre. Titre 1. D'accord? Et après, sous-titre 1. J'ai un peu de texte ici. Et après, sous-titre 2. Ainsi de suite. Avec un peu de texte. Et après, à partir de là, on met titre 2. Ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que je fais? Titre 1, je le mets comme je veux. Hein. Je mets dit ça. Alors, en rouge si je veux. Je souligne, je fais ce que je veux. Sous-titre, voilà, je mets en gras, je souligne, je laisse en noir, ainsi de suite. Qu'est-ce que je fais à partir de là? D'abord, faites comme vous le voulez. Voilà le format. Je dis sous-titre 1. Je viens ici. C'est ça qu'on appelle les styles. D'accord? Et là, enfin, j'ai inversé les choses. Hein. Il fallait d'abord... J'ai inversé les choses. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Avant même de faire votre mise en page, vous prenez titre 1 et vous dites, ici, vous avez déjà des trucs qui sont prédéfinis. Vous voyez ici, ça c'est on vous dit, votre premier niveau de titre, c'est ça. Votre deuxième niveau de titre, c'est ça. Votre troisième niveau, ça continue. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Je dis, mon premier niveau, c'est titre 1. Mais ce niveau-là, après, vous le formatez comme vous voulez. Vous dites que c'est comme ça que je le veux. Et après, vous venez encore ici pour lui dire, mets à jour ce que je viens de faire. Et là, vous voyez, il a changé. Titre 1. Il faut faire bien attention à ça. Titre 1. Est-ce que vous avez vu? Le sous-titre, je dis, ça devient titre 2. Et après, je le mets en rouge, en gras, en italique, tout ce que je veux. Et je lui dis, adapte titre 2. Mettre à jour. J'ai oublié aussi de mettre la numérotation. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je reviens sur titre 1, bouton droit, je fais modifier. Ici, vous voyez, format, numérotation. Je lui dis, mets-moi un numéro, grand 1 par exemple. OK. Pour ce titre 1, la même chose. Je viens, je modifie. Ici, bouton droit, modifier. Format, numérotation. Je lui mets-moi des petits A là-bas. OK? Une fois que vous avez fait ça, si vous venez à sous-titre 2, vous lui dites tout simplement que de faire la même chose que titre 2.
Vous venez ici, c'est titre 2. Vous venez ici, vous sélectionnez le style de titre 2. Est-ce que vous avez compris le principe? Et ça, vous le faites sur tout votre document. Même si c'est 1000 pages, vous le faites. C'est quoi l'avantage maintenant? C'est qu'après, si vous vous dites, vous avez fini de faire votre document, vous vous dites, ah, finalement, mes titres là, je n'aurais pas dû les mettre en rouge. J'aurais dû les mettre en vert. Imaginez, vous avez un document de 500 ou 1000 pages. Vous allez faire quoi? C'est compliqué. Alors que si vous avez utilisé les styles, il vous suffit de venir ici, au niveau du style, de faire modifier. Je ne veux plus que ce soit rouge, je veux que ce soit vert. OK. Et il le fait sur tout votre document. Ça, c'est l'un des avantages. Ce n'est pas tout. Donc, vous voyez, c'est très simple après. Si vous voulez modifier après les titres, vous allez là-bas, vous modifiez et il modifie tout. Les sous-titres, vous allez les modifier et il modifie tout. Même les paragraphes, il les gère. Hein? Même la distance entre le titre et ce qui suit, il gère tout. Pour ça, par exemple, regardez, je reviens sur le style. C'est celui-là. Je modifie. Regardez, ici, je vais à paragraphe. Je lui dis, mets-moi un peu d'espace après chaque titre. OK. OK. Et là, il vous donne de l'espace après chaque titre. Et il le fait sur tout votre document. Parce que vous lui avez déjà dit que ça, c'est toujours titre 1, ça, c'est toujours titre 2, et ainsi de suite. Vous voyez comment ça peut être utile. Mais ce n'est pas tout. Si vous faites ça, ça vous permet de générer votre sommaire automatiquement. Parce que vous lui avez déjà indiqué qu'est-ce qui est titre 1 et qu'est-ce qui est sous-titre, titre qu'il appelle lui titre 2. Là, c'est illimité. Hein? Vous pouvez créer titre 3, titre 3. L'essentiel, c'est que titre 1, c'est le premier. Titre 2, donc, c'est un peu en dessous, etc., etc. Vous lui avez déjà indiqué les titres et les sous-titres, ainsi de suite. Ça veut dire qu'à partir de là, regardez ce qui va se passer. Si je dis insertion, non, c'est à mise en page, le sommaire, il est où d'ailleurs? J'ai oublié complètement où est-ce qu'il est. C'est à référence, voilà. Vous allez à référence, table des matières, vous dites générer. Vous voyez, automatiquement, attention, il fallait se positionner évidemment au début du document. D'accord? J'annule. Je vais au début du document, ici. D'accord? Je crée une nouvelle page. En faisant call to entrée, on va à la page. On saute page. Hein? Donc, je me place ici. Je génère la table des matières. Et vous voyez, automatiquement, il m'a amené tous les titres et même les pages sur lesquelles se trouvent les titres. Vous voyez comment ça peut être utile. Si vous travaillez sur des documents assez costauds. Vous utilisez les styles et dès que vous avez fini, après c'est à la fin, vous générez automatiquement votre sommaire. Et en même temps, il va vous mettre les titres. Automatiquement, de chaque chapitre. Vous voyez comment ça peut être utile de travailler avec les feuilles de style. Mais après aussi, supposons que après, ça n'empêche pas que vous continuez à travailler sur votre document. Et peut-être qu'il y a même des chapitres qui vont aller sur d'autres pages parce que vous avez ajouté des éléments. N'oubliez pas après aussi de mettre à jour dans ce cas le sommaire qui était là-bas. Parce qu'après vous avez fait des modifications. À chaque fois, il faut revenir au niveau du sommaire, ici. Vous voyez ici, mettre à jour la table. Pour mettre à jour, soit les numéros uniquement, ou bien reprendre tout pour réinitialiser un peu le sommaire. N'oubliez pas, si vous avez fait des modifications. Donc, vous voyez que ça peut beaucoup aider. Oui, c'est ça. Les mises en page, gérez ça dès le début. D'accord? Créez des feuilles de style. Enfin, le minimum en tout cas. Faites-le au début, comme ça, après, vous n'allez pas être trop fatigué. Les marges de vos documents, tout ça, réglez ça au début en général. Même si ça n'empêche pas que vous pouvez toujours modifier après. Mais les styles, créez-les dès le départ. OK? Vous pouvez créer niveau titre 1, titre 2, titre 3, c'est comme vous voulez. Peut-être même vous pouvez ne pas finir, ne perdez peut-être pas du temps au départ avec les couleurs, vous le voulez en bleu, en vert, ce n'est pas important. Mais au moins, dites que ça c'est titre 1, ça c'est titre 2. Parce qu'après, vous pouvez venir maintenant et modifier le titre, le style pour dire tout ce qui est titre 1, je le veux comme ça, tout ce qui est titre 2, je le veux comme ça, et ainsi de suite. L'essentiel, c'est au départ, au fur et à mesure que vous avancez, de dire, allez, ça c'est titre 1, ça c'est titre 2, ça c'est titre 3, etc. Et après,
Il suffit de modifier le style et ça s'applique sur tout le document. OK? Et une fois que vous avez fait tout ça, vous générez votre sommaire. Et après, vous voyez, c'est automatique. Sinon, après, c'est des trucs manuels que vous allez faire, copier-coller, aller voir c'est quel numéro, mettre ça, c'est assez fastidieux. Et après, si jamais il y a un décalage parce que vous avez fait des modifications, vous revenez pour corriger manuellement, ça peut être compliqué. OK? Il y en a qui regrettent de n'avoir pas connu tout ça avant d'avoir écrit leur mémoire. Oui? Une contribution, allez-y. Oui. S'il vous plaît, on écoute, oui. C'est allumé, est-ce que c'est allumé? Prenez le micro. C'est allumé, Mounir, ça vient pas? Je l'entends très mal. Et rapproche le micro. Est-ce que c'est allumé? Je vois. C'est bon? Ok. Bon, je disais, la contribution que j'aimerais apporter, c'est juste qu'avec les titres, on peut définir chaque niveau. Et après, au lieu d'aller directement choisir des numéros grand 1, on peut faire ça sur tout le document. Et après, aller vers numérotation et choisir la numérotation avec titre. Cela va permettre, si le document est long, de générer une numérotation de tous les titres. Sans pour autant, chaque instant, d'aller sur un titre, de modifier ça, de mettre la numérotation. Ah, ça, il faut le faire automatiquement sur tous les titres. Et ça, c'est comment? Reprenez. Quand vous mettez les titres, vous allez sur Accueil. Ah, ok. Vous dites que juste que ça c'est titre 1, ça c'est titre 2. Vous n'êtes pas obligé de dire qu'il faut mettre des numéros, etc. D'accord? Okay. Après, si vous finissez ça, vous allez sur Accueil, sur Paragraphe. On nous a mis les numérotations au niveau de Paragraphe. Donc, quand vous appuyez sur numérotation, vous allez choisir numérotation sur titre. Alors, attendez, on reprend. Oui. Donc, une fois qu'on a fait ça, vous dites on va à Accueil. Vous allez à Accueil. À Accueil, d'accord. Là-bas, au niveau du paragraphe. Paragraphe, oui. Il y a les numérotations juste après plus. Après plus. Alors, on a plus ici, voilà, c'est ça? C'est là. Vous appuyez. Oui. Oui. Et il y a une numérotation là avec titre. Juste à. Une numérotation avec titre ici? Voilà. Quand vous faites ça, ça vous permet de générer la numérotation avec les titres. Ok. Automatiquement sur tout le document? Automatiquement sur tout le document. Okay. On peut aussi faire ça. D'accord. Il faut le connaître aussi. Ouais. Ok. Donc, en tout cas, c'est très utile, hein, ces choses-là. Ça vous permet vraiment de gagner du temps et d'automatiser un peu. On me demande de reprendre, il n'y a pas de souci. Alors, je vais annuler tout ça. Voilà. Alors, j'ai mon document qui est là. D'accord? D'ailleurs, on va le faire en utilisant sa méthode, comme ça on va comprendre un peu comment ça marche. Alors, j'ai mon titre 1. Attendez, je reviens encore en arrière. Voilà, c'est ça. J'ai mon document qui est là. Alors, je prends titre 1. Je lui donne le style que vous voyez ici, c'est marqué titre 1. Ça veut dire que c'est le premier niveau de titre. Je dis ça, c'est titre 1. Donc ça va être titre 2 forcément. Tout est là, hein. Si vous cherchez, vous allez le trouver. Titre 2, tout comme vous avez titre 3, titre 4. D'accord? Et ça aussi, c'est donc titre, là on est quoi? Sous-titre, c'est quoi ça? Donc ça devient titre 2. On est d'accord? Là j'ai mis, enfin, pour ne pas que vous vous perdiez, je n'ai pas écrit titre ici, je vais juste mettre du n'importe quoi. Ok? Voilà, d'accord? Ok, ça c'est, je mets ça titre 1. C'est déjà fait, je pense. Voilà. Donc ça devient titre 2. On est d'accord? Ça, c'est aussi titre 2. Ça, par contre, c'est titre 1. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Jusque-là, c'est bon? Oui. OK. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Une fois que j'ai fait ça, c'est ça qu'il est important de faire au départ. Maintenant, quelle couleur vous allez lui donner, ceci, ça, vous pouvez le voir après si vous voulez. Vous pouvez le faire maintenant comme vous voulez le faire après. L'essentiel, c'est que vous avez déjà préparé l'automatisation. Après, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, sur le titre, je fais bouton droit, sur le titre 1 d'abord. Non. Ce qui est plus simple, c'est de le faire directement ici. Je prends titre 1, je le mets en rouge, j'agrandis, je mets en gras, vous faites ce que vous voulez. Une fois que vous avez fini, vous venez ici, comme on avait dit que c'était titre 1. Maintenant, vous dites, modifie-moi ce style-là, pour que ça corresponde exactement à ce que j'ai fait ici. Et après, il va modifier titre 1 pour dire que maintenant titre 1, il est comme ça. Et automatiquement, tout ce que vous avez mis titre 1 sera comme ça.
et je fais donc mettre à jour. Vous voyez, automatiquement, tout ce qui est titre 1 va ressembler à ça. Alors, de la même façon, là, je prends aussi titre 2, je dis je le veux en italique, en bleu, en vert, tout ce que je veux. Je le veux exactement comme ça. Une fois que vous avez fini, je dis ça, c'est du titre 2. Maintenant, je veux que titre 2 ressemble à ce que je viens de faire. Et voilà. C'est tout. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il va le faire sur tout votre document. On est bon? Jusque-là, on est bon. Maintenant, pour apporter la numérotation, on va faire ce que vous avez dit pour voir ce que ça donne. Qu'est-ce que je fais? Ok, on est là, d'accord? Alors, paragraphe, oui. Ici, c'est là. Numérotation. C'est ça? Voilà, super. Ça, je ne savais pas. Mais je ne vais pas vous payer à manger quand même. Mais évidemment, ça facilite les choses. Hein. Ça, je ne savais pas par contre. D'accord? Vous voyez tout de suite, il a mis 1, et après il a mis 1, 1, 1, 2, après grand 2, 2, 1, 2, 2. Oui, c'est lui qui fait tout. Ça, c'est parce que sinon, moi, je le faisais d'une autre façon avec beaucoup de difficultés. Parce qu'après, ça peut aller dans les difficultés pour faire surtout pour imbriquer les numéros, pour avoir 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3. Évidemment, cette solution-là marche à merveille. Sinon, c'est avec beaucoup de difficultés que moi, je le faisais. Oui. Donc, vous voyez, ça a l'air compliqué, hein, mais une fois que vous comprenez, c'est vite fait. Et une fois que vous avez l'habitude d'utiliser, ça va vraiment faciliter la tâche. Bon, évidemment, si on a un document de 1 ou 2 pages, on peut s'en passer peut-être. On peut le faire manuellement. Mais dès que vous avez un document assez long, c'est important de le faire de cette façon-là. D'accord? Allez-y. Voilà, juste une petite contribution par rapport à ce qu'il vient de dire. Si on choisit cette méthode, et même d'autres, au niveau de la table des matières, oui. Par exemple, quand on la génère. Oui. Ok, justement, comme on était en train de reprendre, on va maintenant générer la table des matières. Voilà. D'accord? Donc, on vient ici, je vais faire une page intermédiaire entre les deux pour la table des matières. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici et je fais CTRL-Entrée. C'est pour faire un saut de page, CTRL-Entrée. Saut de page. Donc, là, maintenant, j'ai une page vide. Et ici, je fais donc référence, table des matières. Oui. Après, oui, je vous écoute donc. Qu'est-ce que vous voulez faire ici? Il faut cliquer sur la flèche. Oui. En bas, table des matières personnalisées. Table des matières personnalisées. Voilà, maintenant ici, tout à fait en bas, il y a quelque part où on a affiché les niveaux. Par exemple, si on a 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 4, oui. Il faut augmenter, afficher les niveaux ici. On a tout à fait en bas. Afficher les niveaux, oui. Voilà. Ah d'accord, pour lui dire uniquement de mettre 1 et 2 et pas 3, c'est ça? Ou bien non, ça sert à quoi? C'est-à-dire, si on a 4 sous-sections, oui. Le 1, par exemple, on a 1, 2, 1, 1. Oui. La 4e section ne va pas sortir. Voilà, c'est ça. C'est exactement donc, ça que je pensais. Parce que parfois, vous pouvez détailler votre document avec 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, voilà. Sur la table des matières, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre jusqu'à ce niveau de détail-là. Parce qu'une table de matière aussi, il y a des détails qu'on ne met pas sur une table de matière. Et c'est ici, c'est ce qu'il veut dire, c'est ici que ça se gère. Il faut augmenter ici pour mettre ici, vous lui dites 5. Afficher juste jusqu'au niveau 2, ou bien jusqu'au niveau 3, ou bien jusqu'au niveau 4, c'est ça? Oui, il faut mettre le plus prudent, c'est de mettre jusqu'au niveau 5. Comme ça, on va afficher tous les niveaux. Augmente. Voilà, si je veux afficher juste niveau 1 et 2, je lui dis afficher le niveau 2, c'est ça? Oui. Oui, mais ce que je veux dire ici, c'est-à-dire qu'il faut augmenter le niveau le plus haut possible parce qu'il se pourrait qu'il y ait beaucoup de sous-titres. Vous voyez, voilà. Oui, c'est ça. Soit on augmente si on veut tout afficher, ou on diminue si on ne veut afficher qu'un ou deux niveaux, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça en fait. D'accord? De préférence, il est conseillé d'élever le plus possible le niveau. Ça dépend du document. Parce qu'il y a des sous-titres souvent. Mais ça dépend du document. Parfois, on peut faire une subdivision. On n'a pas besoin de l'avoir sur le sommaire. Ça peut arriver. Qu'on ait des subdivisions tellement détaillées, mais on n'a pas besoin de l'avoir sur le sommaire. Et ça se règle ici. Tout dépend du document en fait. Le choix que vous faites ici dépend du document sur lequel vous travaillez. Est-ce que vous avez besoin vraiment d'afficher tous les détails ou bien juste le premier ou le 2 tout simplement? Ça va être de grands chapitres en fait, tout simplement. Ou bien vous voulez mettre les petits chapitres aussi. C'est des choix. Ça, tout dépend de votre travail. Il n'y a pas de règle forcément à respecter. Mais c'est juste l'astuce qu'il faut comprendre ici.
On est d'accord? C'est vraiment important, hein, ces choses-là. Surtout quand vous travaillez sur de gros documents. OK? Donc, ce qu'on vient de faire, c'est que ici, insérer table des matières. On est allé à table des matières personnalisée. Parce que si vous le faites automatiquement, il va tout prendre de toute façon. Si vous faites directement table des matières, vous insérez, il va tout prendre. Tout ce que vous avez défini comme style, il va le prendre. C'est automatique. Si c'est un gros document, ça ne va pas prendre les derniers titres. Si c'est un gros document, ça ne prend pas les derniers titres. C'est-à-dire si vous avez par exemple 1 jusqu'à 4. 4 niveaux. Ça ne va pas prendre le sous-titre, quatrième sous-titre. Ça ne va pas afficher au niveau de la table des matières. Voilà. Et là, même quand vous cliquez directement, ça ne le prend pas. Non. Et là, on peut vous reprocher de ne pas avoir affiché des sous-titres. Ok, allez, oui. Moi, à mon avis, quand vous prenez automatiquement, il prend tous les titres. Hein. Sauf, oui, prenez le micro. Il y a un micro de ce côté, non? Il est où? C'est que le souci, c'est que Word, il est programmé que pour mettre 3 niveaux de section. Ah, il ne dépasse pas 3 niveaux. Il ne dépasse pas 3. Par défaut, quoi. Par défaut. Donc, si le document a plus de 4 sections, on est d'accord. obligé d'aller directement là pour définir pour augmenter le niveau. Ça. Donc, par défaut, c'est limité à 3, en fait, c'est ça? Ok, effectivement. d'accord. Donc, c'est important de le savoir. Moi, je ne savais pas. Bon, en même temps, je ne travaille pas sur de gros documents non plus, avec beaucoup de niveaux comme ça. D'accord? Donc, allez-y. Soit, s'il n'y a pas de souci de niveau, vous cliquez directement ici. Donc, c'est à référence. Donc, d'abord, le procédé, c'est quoi? D'abord, définir vos styles. Vous faites votre document. Table des matières, on ne le génère pas au début. Non. C'est à la fin que vous générez votre table des matières. D'abord, définissez vos styles. Pour chaque titre, vous dites que ça, c'est titre 1, ça, c'est titre 2, ça, c'est titre 3. Après, vous dites, titre 1, je veux que ça ressemble à ça. Titre 2, je veux que ça ressemble à ça, et ainsi de suite. C'est après tout ça que vous générez votre table des matières. Et après, n'oubliez pas que si vous modifiez votre document, vous devez mettre à jour votre table des matières. N'oubliez pas. Parce que peut-être qu'il y a des pages qui ont été décalées, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça la procédure. On est bon? C'est bon? Une dernière intervention sur ça là-bas. Passez-lui le micro. Après ça, on va juste voir... Oui? C'est ça, Mohamed. Les tableaux. Oui, allez-y. Il m'est arrivé lors de la mise à jour de la table des matières que des figures s'affichaient au niveau de la table des matières. Ah bon? Oui. Avant le tirage, j'étais obligée de l'enlever manuellement. Est-ce qu'en sélectionnant un titre, vous n'avez pas sélectionné une figure qui était à côté en même temps? Ça doit être l'explication. En définissant un titre, peut-être qu'il y a une figure, vous avez défini que cette figure-là est également un titre. A un style, en fait, de titre. Et du coup, il vous l'amène en haut aussi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est ça l'explication. Ok, merci. Oui, vous retournez à la figure et vous enlevez le style qui était là-bas. C'est comme ça que vous l'enlevez. Ben, ça doit être ça. La figure a été définie comme ayant un style de titre. Dès que vous l'enlevez là-bas, vous allez voir que sur le sommaire, vous mettez à jour, il ne va plus le mettre. C'est bon? Ok, merci. Ok. Alors, il nous reste 2 choses importantes à voir. C'est Publipostage. Qui connaît Publipostage ici? Ouais, 1 ou 2 personnes. Et pourtant, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant à connaître. Publipostage et les tableaux. Rapidement pour les tableaux Word. Alors, les tableaux. Insérer, tableau, voilà. Ça, tout le monde connaît. On est d'accord? Jusque-là, ça va. Pour? Ah, voilà, oui, on peut bien dessiner, voilà, mais c'est vraiment plus rapide de faire ça. OK? Alors, ce qu'il faut connaître, c'est comment fusionner les cellules, fractionner des cellules, et ainsi de suite, à la limite. Ça veut dire quoi? Supposons qu'ici, on a... Non? Alors, je vais faire ça...
je vais mettre ici identification. Et dans identification, on a nom et prénom. D'accord? Ensuite, on a fonction. Ensuite, on a, je ne sais pas moi, voilà, on va juste se limiter à ça, comme ça. Supprimer les cellules, supprimer la colonne. OK. Supposons que j'ai un tableau comme ça. Dans identification, on a nom et prénom, après on a fonction, de l'autre côté. Je veux que, parce que identification, c'est les deux, hein, c'est pas seulement nom. Ça veut dire qu'il faut fusionner ces deux cases que vous voyez ici. D'accord? Je fais quoi? Je sélectionne ces deux cases-là. OK? Bouton droit, fusionner, tout simplement. Et après, évidemment, je le mets au milieu. Il y a plusieurs façons de le faire maintenant. Et puis, il est où? Accueil, voilà, centré. Tu vois, il faut respecter ces choses-là. Vous voyez? Mais de la même façon aussi, une fois que vous le faites, vous pouvez revenir sur ce que vous avez fait en fractionnant à nouveau sur deux colonnes et le remet à l'état initial. Donc, c'est fusionner ou fractionner. Ça, c'est important de le connaître avec les tableaux. Bon, maintenant, le reste, c'est mettre des couleurs sur des cellules ou bien les mises en forme automatique, c'est sur les styles de tableau. Voilà. À création, vous pouvez directement choisir les styles qui sont là. C'est peut-être plus simple. Et donc, ici, bouton droit, fusionner et centrer, voilà. Et ça se trouve à création. Création, ici, vous avez déjà des modèles. OK? Et donc, après, vous faites ce que vous voulez, tout simplement. Pour ajouter une ligne, c'est bouton droit, ceci ou cela, ou bien vous vous placez à la fin, vous faites Entrée. Vous voyez? C'est très simple. Vous mettez à la fin, ici, fin, vous cliquez sur Entrée et il ajoute une ligne. D'accord? Ça peut aller plus vite avec ça. Si je veux juste garder cette case-là, mais ici, je veux avoir un vide. Ou bien, je mets ici total, c'est ça que je vais faire. Attendez, juste pour compliquer un peu les choses. Bon, supposons qu'ici, on a un montant. Hein. Alors, d'accord. On a ici 1000, 2000, tout ce qu'on veut. Et ici, je veux le total. Mais ce que je veux, comme ici c'est total, je ne veux rien avoir ici. Comment je fais ça? Déjà, je fusionne ces deux lignes. Et après, cette ligne qui est là, je veux la déplacer jusqu'ici. Qu'est-ce que je fais pour ça? Regardez, si je déplace, c'est toute la ligne qui va se déplacer. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux juste déplacer cette ligne-là. Ça veut dire qu'il faut sélectionner d'abord la ligne et après déplacer. Et surtout aussi, il faut bien aligner les choses. Voilà. Vous avez vu? Si vous voulez déplacer juste une ligne, vous sélectionnez la ligne d'abord et après vous déplacez. Sinon, c'est tout le tableau qui va déplacer. OK? Donc, c'est, voilà. Sinon, les tableaux, vous avez l'habitude d'utiliser de toute façon. C'est vraiment les choses les plus élémentaires à connaître. Des questions sur les tableaux, je passe? C'est bon? OK. Alors, on va faire rapidement publipostage. Alors, n'ayez pas peur du mot. Publipostage, vous allez voir que c'est extrêmement utile. Publipostage vous permet de lier un document à ce qu'on appelle une liste de fusion. C'est une liste. Ça peut être un fichier Excel ou bien venant d'autres d'ailleurs. Ça veut dire quoi? Il y a deux, par exemple, d'exemples d'utilisation. Je dois faire un carton d'invitation pour 50 ou 100 personnes. Un carton d'invitation. Ou bien une attestation, un diplôme pour 50, 100 personnes. Je ne suis pas obligé de faire dans un document Word ou Publisher, ça dépend d'où j'ai fait le document, autant de pages que de personnes. Pourquoi? Parce que si je fais ça, s'il y a une modification, après, il faut modifier sur chaque page, peut-être ça, cela. Non, c'est ça qu'on appelle publipostage. Vous faites un seul document, vous allez sur Excel, vous mettez les noms des personnes, et après, vous liez les deux. Et puis, c'est tout. C'est ça le publipostage. Ou bien, je veux envoyer un mail à 50, 100, 1000 personnes. Je peux faire un seul mail avec Word
et faire un tableau Excel où on a le nom de la personne, son adresse email, ça peut être 100 ou 1000 lignes, on s'en fout. Et après, vous joignez les deux pour pouvoir envoyer automatiquement. Mais évidemment, envoyer un mail à partir de Word, ça veut dire aussi que vous avez déjà configuré Outlook, par exemple. Parce que dans ce cas-là, il faut qu'il utilise une application comme Outlook qui est déjà configurée avec votre messagerie pour envoyer automatiquement les mails. Donc, il y a plusieurs exemples d'utilisation du Publipostage. Donc, ça veut dire que c'est très simple et on va le faire tout de suite. Supposons qu'on a un document Excel qui est là. Je vais revenir tout à l'heure sur Excel. Dès qu'on termine ça, normalement, c'est Excel qui vient. Alors, un document Word ici, où j'ai nom, après j'ai prénom, et après j'ai, je ne sais pas moi, adresse. Ensuite, après j'ai ici PAP. PAP Job. Ah oui, j'ai Job PAP alors. Job PAP, adresse, je mets n'importe quoi. Ensuite, j'ai après salle, Fatou, n'importe quoi ici. Après, j'ai Ndiaye, attention, Sidi, n'importe quoi. Après, j'ai Job toujours, comme Job est de Sénégal. Et puis, Sorna. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez avoir 1000 lignes comme ça. Ok, je l'enregistre. J'enregistre. Oups. Allez. Ok, je l'appelle. Non, je l'appelle invité. Allez. Ok. C'est facile à faire ça, d'accord? Jusque-là, c'est bon. Qu'est-ce que je fais? Je crée mon document. Maintenant, vous pouvez le faire avec Publisher, vous pouvez le faire avec Word, c'est comme vous voulez. Publisher, on va le voir tout à l'heure aussi. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je fais un nouveau document. Alors, disons que c'est une lettre d'invitation, par exemple. Vous pouvez choisir des modèles, hein, ou bien quel que soit le document, de toute façon. Choisissez un modèle, faites ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous avez ici votre document. Lettre, alors, d'invitation. Vous mettez ici monsieur ou madame, parce que prévoyez aussi que après vous allez juste générer des trucs. L'autre option, c'était de mettre dans Excel monsieur ou madame et de le récupérer ici. Il y a plusieurs options. Mais ici, on se dit, bon, allez, c'est pas grave, je le mets comme ça et puis tout le monde le reçoit. Monsieur et madame, allez, Ndaga Job, vous mettez quelque chose, hein, mettez quelque chose voilà, c'est pas grave, mettez n'importe quoi. Et invité à se présenter, etc., etc. Mettez votre texte. D'accord? Lettre d'invitation. Monsieur Ndiaga Diop, habitant A, et invité à se présenter. Ok, c'est juste un exemple. Hein. Ça peut être un courrier, ça peut être enveloppe, tout ce que vous voulez. C'est juste un exemple. Alors, ça, qu'est-ce que je fais? Je l'enregistre. Je vais l'appeler Exo 2020. Allez. Oh, je l'avais déjà? Non. Ok. Exo Publipostage. Ok, voyez, j'ai mon document. Vous faites votre document d'abord, mise en page, logo, tout ce que vous voulez. Mettez n'importe quoi, mettez n'importe quel nom sur votre document. Faites d'abord votre document. Jusqu'à ce que vous ayez fini le document. La lettre, comme vous la voulez, exactement. Lettre ou enveloppe ou diplôme. Ça peut être un diplôme. Tout ce que vous voulez. Vous la faites, la lettre telle que vous la voulez. Première chose. Autre étape, sur Excel, vous mettez vos informations. Pas de mise en page, rien. Mettez juste vos informations, vos colonnes. Point. Et vous fermez Excel. C'est bon, jusque-là, c'est bon. Qu'est-ce que je fais à partir de là? Je vous active ici, vous voyez ici, Publipostage. D'accord? Et allez-y pas à pas. Il y a une fonction pour y démarrer. Petit à petit. Démarrer la fusion et le Publipostage. Passez par là, c'est plus simple. Vous voyez? Jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Vous faites ça, démarrer la fusion. Et vous dites ce que c'est.
est-ce que c'est un courrier que je veux envoyer? Mais ça décide que déjà vous avez une application pour envoyer des courriers sur votre installé déjà. C'est différent des Gmail et tout ça. Hein. Là, c'est une application installée, comme Outlook, des trucs comme ça. Ça permet d'envoyer des courriers à partir directement. Donc là, moi, je suis en train de faire, disons, une lettre.